Bonjour tout le monde. Monsieur le maire de la ville de Montivier, monsieur l'élu, mesdames et messieurs, responsables et pasteurs, chers frères et sœurs et honorables invités. C'est une joie pour nous de vous accueillir dans ces nouveaux locaux. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à chacun. Nous avons l'habitude de le dire ici, sentez-vous comme à la maison. Et une gratitude particulière à M. Dubo, qui a pris une décision qui parfois peut sembler simple, mais qui n'est pas toujours, de nous accorder le permis de construire. Nous voulons vous honorer pour cela. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Jour et nuit, des bénévoles n'ont pas ménagé leurs efforts pour que nous puissions vivre cet événement. Et nous voulons leur remercier. Cette inauguration lance le début d'une collaboration avec la ville de Montivier et les associations culturelles de cette assemblée. Nous croyons que servir Dieu, c'est aussi servir son prochain. En toute modestie et avec les moyens qui seront les nôtres, nous souhaitons participer activement à la vie de la cité. Bien évidemment, à la limite de ce que les autorités de ce pays nous permettront. Nous voulons placer cette journée sous le signe d'ensemble. Ensemble, pourquoi? Parce que là où tout tend à nous diviser, à nous séparer, à nous éloigner, nous voulons que ce lieu de culte, ce lieu de prière, soit un lieu de rassemblement. Un lieu qui rassemble, un lieu qui unit. Nous avons l'habitude de le dire ici, nous ne faisons pas la promotion d'une religion. Parce que malheureusement, la religion divise très souvent. Mais nous voulons faire la promotion de la relation. Relation avec la population de Montivier, relation les uns avec les autres. Et nous voulons que cette cérémonie soit peut-être l'occasion de relationner à nouveau les uns avec les autres. Sans plus tarder, nous voulons nous réjouir ensemble. Réjouissons-nous. Je vais terminer avec cette citation qui n'est pas mienne, mais que j'aime beaucoup. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Je vous laisse. Happy day, oh happy day, when Jesus was, oh when he was, he washed my sins away. Oh happy day, yeah.
He washed my sins away. He set me free. He washed my sins away. Yes, he did it. Yes, he did it. Oh, yes, he washed. Yes, he washed. Yes, he washed. Happy day. C'est un jour de joie. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Alors, nous allons chanter cet Alléluia. Mais quand les chérubins chantent Alléluia, on aimerait bien chanter avec vous. D'accord? Donc chacun de vous aussi va chanter. Vous êtes d'accord, la chorale? Alléluia, 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 Alléluia. Mais j'avais bien demandé de chanter avec vous. Les chérubins, qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez, ne chantez pas. C'est à eux de chanter. C'est parti. Alléluia, 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 Alléluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Alléluia, 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 Alléluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. For the Lord God
hallelujah, for the Lord God in me. And he shall reign forever and ever. And he shall reign forever and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign forever and ever. And he shall reign forever and ever. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. and Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings and Lord of lords. and he shall reign, And he shall reign, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign forever and ever. King of kings, Forever and ever. and Lord of lords, Hallelujah, hallelujah. And he shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. and he shall And he shall reign forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci beaucoup à la chorale des chérubins. Merci, on peut encore les applaudir. On les aura bientôt à partir de 16h30 jusqu'à 17h30. Si vous voulez profiter des chérubins, vous pouvez rester. Mais nous croyons qu'il y a encore de très belles choses à entendre. Et on va inviter le secrétaire du conseil de région des églises apostoliques de Normandie qui va nous apporter une pensée. Ça va être très court, soyez attentifs. Je vais inviter François Philippiac. On va accueillir François. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alléluia. Je ne chanterai pas, rassurez-vous. Voilà, il m'a été demandé par le pasteur Thierry Mbassi de lire un texte dans la parole de Dieu qui puisse aussi être un peu dans la lignée, dans ce fil conducteur qui sera le nôtre tout au long de cet après-midi, autour de ce mot « ensemble ». Et ce texte que je vais vous lire est tiré d'un texte de la Bible, de l'Ancien Testament, le livre de Jérémie. Et ce texte a été écrit à peu près en 580 avant Jésus-Christ. Et comme vous pourrez le constater très vite, eh bien, ce texte reste d'actualité. Le contexte était le suivant. Les Hébreux étaient partis en exil à Babylone, chassés de leur terre. Et alors qu'ils commençaient peu à peu à être dans la nostalgie de ce pays perdu,
Eh bien, le prophète Jérémie leur envoie cette lettre. Et dans cette lettre, il y a un verset que j'aimerais vous lire et qui encourage les Hébreux de l'époque à rester dans cette ville et à prier pour elle. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Quelque part, le prophète Jérémie encourageait les Hébreux à faire de la politique au bon sens du terme. Comme vous le savez certainement tous, ce mot politique vient d'un mot grec, politikos, qui renvoie à cet intérêt que l'on doit avoir à s'occuper des affaires de la cité et du bonheur de ses habitants. Et finalement, ce texte, je l'ai dit, est d'autant plus d'actualité que finalement, il invite aussi tous les chrétiens de la terre à faire aussi de la politique dans le bon sens du terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la politique ? Eh bien, je crois que quelque part, en y regardant de plus près, faire de la politique pour un chrétien, c'est de d'abord prier pour les autorités, monsieur le maire, monsieur l'élu, et toutes celles et tous ceux qui sont en charge d'autorité dans la cité. Notre première responsabilité en tant que chrétien, c'est de prier pour eux. Et je vous invite vraiment à le faire parce que la mission qui est la leur n'est vraiment pas facile. Il y a d'ailleurs l'apôtre Paul qui nous y encourage dans un texte, il y a 2000 ans de cela, et qui dit à son disciple Timothée, « Je vous exhorte à faire des prières et des supplications en faveur des autorités politiques, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Faire de la politique, quand on est chrétien, ce n'est pas simplement prier pour les autorités, c'est aussi lutter contre la pauvreté et les discriminations sociales. Il y a de très nombreux textes dans la Bible qui dénoncent la pauvreté comme un état social injuste et contre lequel il faut lutter. La générosité n'est jamais une option dans la parole de Dieu. Je vous lirai simplement un texte parmi tant d'autres dans le livre du Deutéronome. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. La Bible exhorte également les chrétiens à défendre les droits des veuves, des orphelins, des handicapés ou des étrangers. Je cite encore ce texte. « Dieu aime et protège les veuves, les orphelins et les étrangers. Et toi, fais de même. » Faire de la politique, quand on est chrétien, c'est aussi contribuer à établir des règles économiques et sociales plus justes. L'économie, généralement, repose sur 3 principes, ou dans 3 domaines. D'abord, la production. Pour produire, il faut un terrain, un travail et un capital. Un terrain. La Bible encourage les riches qui sont propriétaires de nombreux terrains à en donner aux pauvres, afin qu'ils puissent aussi produire et pourvoir à leurs besoins. Le travail. Il y a tant de textes dans la Bible qui encouragent les employeurs à accorder aux salariés des conditions de travail optimales. Citons simplement dans l'épître de Jacques, ce verset, « Vous les méchants riches, vous amassez des trésors et vous n'avez pas donné de salaire à vos ouvriers. Leurs cris sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu. » La troisième chose qu'il faut, c'est un capital. C'est ce qu'on possède. Et la Bible précise que le capital argent doit être affecté pour produire et non pour spéculer. Elle encourage également le prêt aux pauvres. Je cite encore un passage dans le livre du Deutéronome. « S'il y a quelqu'un de pauvre, tu n'endurciras pas ton cœur. Au contraire, tu lui prêteras sans intérêt de quoi pourvoir à ses besoins. » L'économie, j'ai dit, reposait sur 3 domaines. 1, la production. 2, la commercialisation. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Amos, qui était un prophète qui a vécu autour de 760 avant Jésus-Christ. Et à l'époque déjà, il condamnait 3 pratiques commerciales. 1, le business, comme une fin en soi, excluant toute équité et tout altruisme. 2,
la tromperie dans le commerce, les vices cachés, les défauts de sécurité. 3, la marchandisation de l'homme. L'homme devient une marchandise comme une autre. Et le prophète Amos, déjà à l'époque, dénonce à ce titre la déshumanisation de la relation de travail au service de spéculateurs sans moralité. Malheureusement, sous le soleil, rien n'a changé. Et nous pouvons constater ici ou là, dans tel et tel pays, la façon avec laquelle l'homme est vraiment utilisé, exploité par l'autre. Et puis, lorsqu'on parle d'économie, on parle aussi de protection de l'environnement. Et le mandat de l'homme, tel qu'il a été défini dans le livre de la Genèse, passait par ce texte. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Il y a même d'autres textes dans la Bible qui encouragent les hommes à protéger les végétaux et les animaux. La christianisation de la France, vous le savez sûrement, s'est accompagnée à la fois de l'annonce de l'Évangile, mais également de la création de nombreuses œuvres sociales. Et l'apport de l'Église catholique en particulier est totalement indéniable. Des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de retraite. La réforme protestante, par l'entremise de l'Armée du Salut en particulier, s'est inscrite dans cet héritage. Et il est clair que l'Armée du Salut, comme toutes les œuvres sociales, veulent s'inscrire dans cette volonté d'avoir une action dite holistique à leurs contemporains. Holistique dans le sens où ça touche à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Le corps tout d'abord. Le pasteur William Booth avait l'habitude de dire, le fondateur de l'Armée du Salut, ventre creux n'a pas d'oreille. Et cette œuvre s'efforce, comme beaucoup d'autres, d'apporter aux plus pauvres alimentation, vêtements et un toit dont ils ont tant besoin. Mais le corps ne suffit pas, l'âme aussi, le siège des émotions. Ces œuvres chrétiennes apportent également un accompagnement psychologique approprié à des êtres fragiles et en détresse. Et l'esprit. Les bénéficiaires de ces œuvres sociales chrétiennes, quelle que soit leur dénomination, font également l'objet, pour ceux qui le souhaitent, d'un accompagnement pastoral approprié. L'Armée du Salut a ainsi en 3 mots résumé son action au bénéfice de la cité, et que vous connaissez peut-être: soupe, savon, salut. Cette église locale, membre de l'Union apostolique et également membre du CNEF, s'inscrit parfaitement dans la continuité de cet héritage. Ce n'est pas une église hors sol, qui serait indifférente aux enjeux sociaux et sociétaux. Bien au contraire. Elle est à la fois ouverte sur le monde pour mieux le servir, tout en étant attachée au message clair de l'Évangile. Tel est son ADN. Son enracinement dans la ville de Montivilliers se veut utile, et son pasteur l'a rappelé tout à l'heure, et au service de tous, sans discrimination aucune. Sa vision pour cette ville, c'est contribuer modestement à la paix sociale, à créer des liens avec tous, ensemble. Mes amis, cette assemblée veut fabriquer des briques. Pas pour construire des murs, mais plutôt pour construire un pont. Et faire en sorte à ce que celles et ceux qui peuvent être isolés et qui n'avaient pas l'habitude de se côtoyer, eh bien, puissent le faire. Et pour atteindre ces buts, elle dispose de 2 associations, loi 1901, dont l'objet social vise justement à aller dans ce sens. Cette Église se veut contributrice avec d'autres œuvres sociales, religieuses ou laïques, avec le concours des collectivités locales et de l'État, au mieux vivre ensemble et au mieux-être individuel. Cette Église se veut aussi résolument respectueuse des lois de la République et accueillante envers tous. Et je suis persuadé que tous les chrétiens parmi nous ici rendent à César ce qui est à César, autrement dit, payent leurs impôts. Cette Église, intrinsèquement et par métaphore, se veut grain de sel et certainement pas grain de sable à Montivilliers. Un grain de sable, ça enraye les plus belles machines. Et symboliquement, il altère les relations humaines en y mettant inutilement discorde et fracture. Le grain de sel, en revanche,
donne du goût aux aliments. Et symboliquement, il assaisonne d'amour les relations humaines. Il donne du goût à la vie. Il offre gratuitement de la joie et de l'espérance. Dans un monde enténébré par des fractures idéologiques, politiques et religieuses, cette Église se veut comme d'autres, un chemin bienveillant où pointe la lumière de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Dans un monde en guerre, elle se veut paisible dans ses mots et dans ses actes. Mes amis, le monde est trop égoïste pour ne pas apporter un peu de charité. Le monde est trop pauvre pour ne pas partager ses richesses. Le monde est trop pollué pour ne pas contribuer au sauvetage de la création. Le monde est trop enténébré pour ne pas proposer un chemin d'espérance. Le monde est trop méchant pour ne pas semer un peu de tendresse, de compassion et de douceur. Le monde est trop attaché au profit financier pour ne pas contribuer à établir une économie sociale et solidaire plus juste et plus durable. Le monde est trop perdu pour ne pas proposer le message salvateur en Jésus-Christ. Mes amis, cette Église, elle a des racines et elle a des ailes. Elle a des racines parce que ses membres savent en quoi et en qui ils croient. Des ailes parce que ses membres se refusent, je l'ai dit, à rester intramuros, dans un entre-soi qui serait mortifère. Au contraire, ils s'ouvrent joyeusement vers l'autre et rejoignent les personnes de bonne volonté de cette ville de Montivilliers dans ce cortège respectueux et déterminé à vouloir modestement contribuer au bien de cette ville, conformément au texte du livre de Jérémie que nous avons parcouru cet après-midi. Cette Église, elle a deux mains. La première main apporte le message du salut en Jésus-Christ. La deuxième apporte un soutien moral et matériel à ses contemporains. La cité de Montivilliers n'est donc pas là pour l'Église, mais c'est l'Église qui est là pour la cité de Montivilliers, pour le bien-être de ses habitants. Et je voudrais terminer là-dessus. Quelque part, cet adage pourrait être celui de cette assemblée, sauvée pour servir. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, François. Alors, nous allons vous faire vivre une partie des travaux que nous avons pu réaliser. Il y avait de belles anecdotes. On va passer une petite vidéo pour vous permettre de voir un petit peu d'où on part pour arriver à ce qu'on vit aujourd'hui. Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle, tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel, tes bras sont toujours ouverts, avec toi je ne crains rien, près de toi je me sens bien, mon âme te chante, mon être te loue, toute ma vie. Lion de Juda, tu rugis dans mes combats, roi des âges, les ténèbres fuient devant.
remporte les combats. En ton nom, j'ai la victoire. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie, je lèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour tous les bénévoles. Nous allons laisser la place maintenant à Jonathan, qui est le pasteur adjoint et qui est vraiment un homme de Dieu et un élément essentiel pour cette communauté. On va lui laisser toute la place maintenant. Merci Thierry. Bonjour à tous. Alors quand je chantais au Happy Day, je ne vous ai pas vu énormément danser. Vous m'avez étonné. Hein. Et on dit ici que si on ne danse pas dans la présence de Dieu, on est suspect. Ça veut dire qu'on danse à un autre endroit. Donc tout à l'heure, je vous attends à plus de danse. Hein. En tout cas, chers membres de l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle, chers invités et officiels de la ville, chers amis et frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et un cœur rempli de reconnaissance que je me tiens devant vous, au nom des responsables de l'Église, pour l'inauguration de ce nouveau lieu de culte à Montivilliers. Un lieu pour lequel on a rêvé, on a prié, on a travaillé à construire et qui est désormais prêt à accueillir chacun d'entre nous. Avant tout, je veux rendre grâce à Dieu qui nous a guidés tout au long de ce projet. C'est lui qui a inspiré chaque étape, qui a inspiré chaque décision et qui a veillé sur nous à chaque moment de ce parcours. Le psaume 127 dit ceci au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et c'est cette vérité qui nous a soutenus. Nous avons mis notre confiance en lui et aujourd'hui, nous voyons les fruits de cette confiance. Dieu est fidèle et il le restera en toutes circonstances. Alors, je tiens à remercier sincèrement, un grand remerciement à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vous les avez vus certains sur les photos. Il y en a d'autres qui les prenaient, les photos. On était là tous ensemble. Merci aux bénévoles, aux frères et sœurs en Christ qui ont offert leur temps, leur énergie, aux donateurs qui ont généreusement participé à ce projet, aux entreprises et corps de métier qui ont œuvré avec compétence. Je pense à Caroline qui est là, je l'ai vue, qui ont œuvré avec compétence pour que ce lieu prenne forme. On veut remercier également les autorités de la ville, et en particulier monsieur le maire qui nous a accordé le permis de construire. Pour la petite anecdote, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques années, vous étiez éducateur à la PJJ, et j'étais pas bien loin, je vous regardais au loin. Votre engagement, qu'il soit à tous visible ou discret, a été précieux et fait partie intégrante de ce moment de joie que nous vivons aujourd'hui. Alors à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, nous vous disons au nom des responsables de l'Église, merci et que Dieu vous bénisse. Pour l'histoire, nous avons découvert ce lieu alors que nous visitions un autre local. Mais je laisserai tout à l'heure le pasteur Patrick Dudas parler un petit peu plus de comment tout ça s'est déroulé. En tout cas, ce lieu, nous le voulons qu'il soit plus qu'un bâtiment de bois et de béton, parce que oui, il y a du bois derrière, mais un endroit où l'Église se retrouve.
Ce lieu porte en lui l'aspiration d'être un espace où chacun pourra se sentir accueilli, écouté, conseillé, quel que soit son passé ou son parcours. Un lieu où la foi chrétienne, elle pourra s'exprimer dans ce lieu librement. Un lieu où le message de l'Évangile sera annoncé avec amour et vérité. Un lieu où la parole de Dieu se fait vivante. Amen, on danse dans la présence de Dieu. Un lieu où l'on peut se rassembler pour prier, pour célébrer, pour se soutenir les uns les autres dans la foi. Et c'est précisément pour cela qu'on a choisi le thème « Ensemble » pour cette inauguration. Alors, ensemble, nous avons œuvré à la construction de ce lieu et ensemble, nous voulons continuer à bâtir ce que Dieu a commencé. Ensemble, dans l'unité, pour être une lumière dans notre communauté, dans cette ville et au-delà. Notre vision est prier, former, agir. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais avancer un peu plus pour laisser la place. En conclusion, je voudrais remercier alors une nouvelle fois toutes celles et ceux qui ont rendu possible l'existence de ce lieu et surtout remercier Dieu pour sa fidélité et sa provision. Ce n'est que le début, les amis, d'un grand voyage. Ce lieu n'est que le début d'un grand voyage. Et ça a été possible par la fidélité et la main du Seigneur. Alors je vous invite tous à continuer à marcher ensemble, dans l'espérance, dans l'amour et dans la foi. Ensemble, nous ferons en sorte que cet endroit soit une bénédiction pour tous ceux qui viendront y trouver refuge. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il bénisse cette église, cette maison de prière, et qu'il fasse de ce lieu un phare dans cette église pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci Jonathan. Sans plus tarder, je vais inviter Christophe Bernard, qui est membre du comité exécutif des Églises apostoliques de France. Et il nous vient de très loin, il vient de Lyon. Il a fait le voyage. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour à tous, à chacun. Et c'est un privilège d'être là. Et je crois que c'est un moment unique, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais juste partager un petit mot concernant le regard que nous portons aussi sur l'évolution de l'Église. Et j'aime l'histoire. Donc, je suis remonté en 1484. Le petit port de pêche situé dans l'estuaire de la Seine qui s'appelait la Crique des Perrois devint en 1484 le havre de grâce. Je crois que Dieu, dans sa grâce, fait des choix qui lui appartiennent, car il en a tous les droits et toutes les raisons. Et celui du Havre, pour l'un des rayonnements de l'Évangile en France, en fait certainement partie. En effet, l'arrivée, par exemple, de mademoiselle Biolay, qui venait de Suisse, et l'ouverture de son restaurant de tempérance en 1890 allait grandement contribuer au développement du pentecôtisme en France, quelques décennies plus tard. Par ailleurs, Le Havre allait devenir le berceau de l'Église apostolique en France par la venue en 1931 de Thomas Roberts, un pasteur gallois qui avait connu le réveil du Pays de Galles et qui a apporté la vision apostolique à Senvic. Et de rappeler que l'Union des Églises apostoliques, qui comprend plus d'une vingtaine d'assemblées aujourd'hui, a été déclarée en sous-préfecture du Havre en 1946. Alors quel regard aujourd'hui? L'inauguration de ce bâtiment est l'expression d'une croissance communautaire liée à une vie dynamique de toutes les générations et d'un engagement important de chacun. Aujourd'hui, je peux dire que cette communauté est celle qui, premièrement, connaît la plus grande vitalité au sein de notre union. Et deuxièmement, qu'elle est un exemple dans le partage de ses ressources pour aider d'autres assemblées établies, par exemple, ou en implantation, comme l'envoi récent d'un jeune couple à Lyon. Nous les avons bien reçus. Selon la Bible, il s'agit de Jésus-Christ qui bâtit son Église, mais il le met en œuvre par des hommes et des femmes qui accueillent favorablement sa volonté. Il y a un mot qui revient souvent dans nos échanges avec les uns et les autres et que l'on retrouve sur votre site internet, c'est prier. Vous êtes une église qui prie avec ferveur pour le royaume de Dieu et que ce royaume se manifeste. Vous priez avec compassion pour l'agglomération havraise et avec fidélité pour ses autorités. Et surtout, vous désirez grandement faire partie de la réponse de Dieu à vos prières en vous impliquant auprès pour le bien de votre ville, mais aussi au loin en Afrique, par exemple. Alors, et demain?
Permettez-moi cette image très prosaïque. Ce n'est pas parce que l'on met une chaussure de taille 50 que le pied en croissance atteindra cette taille. Peut-être moins, peut-être plus. Ce n'est pas le bâtiment nécessaire qui détermine les choses, mais c'est le Seigneur qui donne la stature et l'expression à son corps. Nous façonnons nos bâtiments et ce sont eux qui nous façonnent. Ensuite, déclarait Winston Churchill. Cette citation nous invite à la vigilance quant à l'impact de ce que nous construisons et elle fait écho au psalmiste « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». Je vous souhaite de rester attachés à la vision que le Seigneur vous a donnée. Prier, former, agir en gardant les moyens de la grâce pour la réaliser. Dans tous les domaines, il est nécessaire d'avoir des modèles d'amour, d'intégrité et de service. Je vous exhorte à ne pas avoir peur de l'être encore plus, en toute conscience et humilité. Et dans ce monde agité, continuez de grandir en communauté accueillante, offrant un véritable havre de grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Christophe. Je vais inviter maintenant Patrick Dudas, le pasteur Patrick Dudas, qui nous a accompagnés à la réalisation de toute cette œuvre. Bonjour à chacun, monsieur le maire, bonjour. Pour cette allocution, je voudrais vous raconter une double histoire mêlée de plusieurs hasards. Ce lieu de culte, c'est d'abord l'histoire d'une collaboration improbable entre une église et une entreprise. Car il a fallu trouver ce lieu. C'est en 2021 que les responsables de l'église ont fait la première visite de l'ancienne animalerie qui était située derrière l'hôtel noctuel que vous avez vu en arrivant. Animalerie qui était à vendre. Lors de la seconde visite, les pasteurs ont sollicité ma présence pour avoir le regard d'un professionnel du bâtiment. Mais nous avions toutefois un avis mitigé sur ce bâtiment, sur la pertinence de ce premier local. Et avant de nous positionner en bon professionnel, je lui ai dit il faut faire le tour du quartier. Alors nous avons regardé et nous avons vu sur ce bâtiment une belle pancarte vendue par Arthur Lloyd. Nous arrivions trop tard. Et je me souviens avoir dit si ça avait été ce bâtiment-là, j'aurais dit oui tout de suite. Voir ce bâtiment et apprendre qu'il venait d'être vendu par le même agent immobilier, c'était un premier hasard. Un an plus tard, à la suite d'un autre coup de fil passé à l'agence Arthur Lloyd, l'agent immobilier qui gérait ce bien nous informe qu'il y aurait peut-être une possibilité que l'acheteur le revende. Que l'acheteur le revende au bout de même pas 18 mois, c'est aussi quelque chose d'improbable. Une seconde fois, le hasard intervenait. Et c'est avec un entrepreneur du bâtiment de Montivier que nous avions rendez-vous au quartier de la Belle Étoile. Était-ce le hasard ou une quelconque bonne étoile? Vous en jugerez par vous-même. Toujours est-il que ce vendeur avait une autre acquisition en vue et il voulait absolument vendre dans un délai de 5 mois et refusait toute clause suspensive sur l'obtention du permis. Nous avions la conviction, Thierry et moi et l'équipe, que c'était le bon bâtiment, une surface idéale, placée au bon endroit, dans une belle ville et facilement accessible. Que faire? En 3 minutes, il a fallu alors prendre l'engagement pour sécuriser le vendeur et arracher le compromis qu'en cas de refus de permis de construire pour l'église, le groupe Parmentier rachèterait le bâtiment sans avoir aucun projet dessus. Alors parfois, on veut sincèrement aider d'une main tendue, on se retrouve à donner un bras, et à la fin, on se retrouve complètement engagé dans une aventure qu'on n'avait pas prévue. Mais grâce à cette collaboration Église-entreprise et par le truchement d'une future SCI, la SCI Giray, nous avons aussi obtenu la signature du compromis en mai 2022. Ce dossier, c'est également une histoire de dialogue constructif avec les riverains et avec les autorités.
Si le dossier de permis de construire a été rondement mené et posé le 25 juillet, la grande question qui nous a rapidement préoccupés, et aussi le service instructeur, c'était la question des parkings. C'est un point que nous avions clairement identifié en amont et juste après le compromis signé pour ce bâtiment. L'agent immobilier, qui n'avait pas les oreilles dans sa poche, m'a alors proposé aussi d'acheter l'hôtel. Était-ce la providence? Était-ce le hasard? Il connaissait aussi les vendeurs. Le permis n'était pas encore déposé. Pour nous, c'était alors la potentialité d'ajouter une vingtaine de places de parking au dossier. Apprenant que cet hôtel était en arrêt depuis plus de 5 ans, avec 2 ventes avortées, ce qui était confirmé par M. le maire. Avec l'accord de mes 2 dirigeants du groupe Parmentier ici présents, nous avons alors tenté un coup de poker, mais je dirais aussi posé une toison, par une offre 25% plus basse, mais sans aucune condition suspensive. Contre toute attente, le couple de riverains âgés, fatigués, poussés par ses enfants, a accepté en 72 heures. Décidément, le hasard fait bien les choses. Nous avons alors pu présenter un premier dossier avec 50 places de parking et nous croyons que cela suffirait. Mais il a fallu faire plus. Le service instructeur, qui était performant, a cherché une jurisprudence, puisque ici, sur le PLU, on ne parlait pas de lieu de culte, et il nous a trouvé non pas une jurisprudence d'une église, mais d'une mosquée. Une mosquée à Marseille, et qui nous a amené à monter le besoin à 120 places. Alors l'Église, par l'intermédiaire d'un sondage, a fait l'inventaire du possible covoiturage des fidèles de l'Église, et nous avons également fait le tour des riverains de la rue des Hérons, de la rue des Castors. Nous avons rencontré des entreprises de plomberie chauffage, de matériel orthopédique, l'hôtel InDesign, l'entreprise de menuiserie, le bowling de la rue des Castors. Et je dois dire que tous se sont montrés accueillants, positifs et prêts à nous aider. Ce n'était peut-être pas le hasard, monsieur le maire. Car vous me direz, bien évidemment, vos concitoyens, les Montivillons, sont plutôt ouverts d'esprit et toujours prêts à aider leurs voisins, mais quand même, avouez que le hasard fait bien les choses. Alors merci, messieurs chevaliers, je ne sais pas s'il est là, les frères de la plomberie, Madame Angélique, Monsieur Fleury, Monsieur Boivant, Monsieur Levoyer, pour avoir immédiatement accepté la cohabitation et envisagé gracieusement de mettre votre parking à disposition. Et le hasard a aussi fait qu'il y avait à proximité un parking public de 120 places. Nous avons fait 2 semaines de relevés, tous les soirs, et 4 fois le week-end, pour dresser la fréquentation du public devant le bowling. Et nous avons pu démontrer en bonne intelligence avec Madame Boursier, la directrice du développement de la ville, que les affluences ne se croisaient pas. Mais la décision finale revenait à Monsieur le maire, car nous n'étions pas, bien évidemment, propriétaires des parkings publics. Alors, Monsieur Dubos, nous vous remercions vivement d'avoir pris une décision engageante, éloignée de vos convictions personnelles, car vous n'êtes pas croyant. Mais vous avez permis à cette communauté de venir s'installer à Montivilliers en signant le permis avec la mise à disposition des parkings publics. Je crois qu'on peut l'applaudir. Avoir un élu de la République qui passe outre ses convictions personnelles pour contresigner un permis, ce n'est pas courant, mais ce n'est probablement pas tout à fait le hasard. Comme il vous a été dit, monsieur le maire, messieurs les élus, la communauté s'impliquera au service des citoyens. Et vous le savez, c'est aussi notre vision pour cet hôtel, pour lequel la Fondation Economia vous proposera très prochainement une utilisation nouvelle. Avant de terminer, je voudrais remercier Madame Feuillet-Florac, qui a été co-maître d'œuvre des travaux, les différents entrepreneurs, pour cette belle réalisation qui a transformé un hangar en une église. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Chabriol, pouvez-vous lever, M. Chabriol, qui était l'architecte d'il y a 30 ans. Et c'était au départ un magasin qui s'appelait Etalmag.
Pour conclure, j'aimerais vous dire que je crois au hasard. Mais comme disait Pierre Lachat, chanteur chrétien engagé, je crois au hasard avec un grand D. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrick. Alors, nous allons passer à une étape très, très importante maintenant, c'est le coupage du ruban. Alors, on n'a pas de ruban. Simplement parce que, voilà, dans nos moments de réflexion, dans mon cœur, je n'ai pas senti de faire couper le ruban à monsieur le maire. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes dans une phase où des hommes et des femmes coupent plus facilement que n'unissent les personnes. Nous nous rendons compte que notre société aujourd'hui divise, éloigne. Et nous, on a fait le choix pour cette journée d'être dans le rassemblement. On aimerait unir. Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas, j'ai failli dire catholique, qui n'est pas très protestant, même pas évangélique, mais nous allons faire quelque chose. Vas-y, sens-toi libre, fais ce qu'il faut. Les choses vont bien se passer. Le but de ce moment, ce n'est pas simplement une mise en scène, mais c'est quelque chose que j'ai pratiquement vu. J'ai pratiquement vu dans un rêve. Et j'ai proposé ça à l'équipe pastorale. Ils m'ont dit, on va essayer. Alors, le verdict, c'est l'auditoire qui l'aura. Alors, ce que nous voulons faire, nous voulons rassembler là où tout temps a divisé. Nous voulons unir là où les hommes se déchirent aujourd'hui. Ça sera notre manière de célébrer cette journée ensemble. Sans plus attendre, nous voulons unir, que ce lieu soit un lieu qui unit toutes les générations. Comme vous l'avez entendu, jeunes et vieux se réuniront ensemble. C'est ça, hein? Réjouiront ensemble, c'est le chant. Ce n'est pas réunissons, mais se réjouiront ensemble. On va inviter cet enfant que vous voyez, tu peux venir. C'est la 5e génération des fondateurs de l'Église apostolique. 5e génération. Est-ce que tu peux venir, le petit Kezia va venir ici. Prends ton temps. Voilà. Tu vas te mettre là, Kezia. Et on va inviter le plus ancien, Alex Jackson, qui est aussi un fils des fondateurs qui nous venaient d'Écosse, de l'Église apostolique. Parce que nous voulons que ce lieu soit un lieu qui rassemble toutes les générations. Ensuite, ce lieu va aussi être un lieu qui rassemble toutes les cultures. Vous l'avez entendu tout à l'heure, sans distinction. On veut accueillir, nous réjouir, peut-être pleurer avec tout ce qui nous souhaiterons, quelle que soit votre culture. Nous allons inviter premièrement, je vais prendre mes notes pour que je vais inviter premièrement la culture d'Amérique latine. Est-ce qu'on peut avoir notre ami d'Amérique latine? Et on va inviter ensuite l'Afrique. Est-ce qu'il est quelque part? C'est pas simple, hein?
Nous allons inviter maintenant l'Occident, l'Europe, la France. Alors, il est où là? Avec le béret. Mon cœur n'est plus de vice. Certains chrétiens nous critiquent. Les non-croyants nous critiquent. Ah ouais, ça c'est l'Occident, ça. Hein, Enfin, on va inviter nos amis du Moyen-Orient, de l'Arabe, les Arabes. On veut vivre les choses avec eux. C'est pas terminé encore. Ok. Ensuite, ce lieu se veut un lieu qui rassemble tous les chrétiens. Chrétiens de Normandie, mais d'ailleurs. Et nous voulons symboliser ce moment avec le CNEF départemental, qui est représenté par son délégué, le pasteur William Jouté. Est-ce qu'on peut l'accueillir? William nous vient de Rouen. Je vais inviter le pasteur Luc Réau, qui représente la pastorale de Rouen. Luc? Et je vais inviter le pasteur Gilbert Ouedraogo, qui est le vice-président de la pastorale du Havre. Et je vais inviter mon épouse, Amélie. Elle est surprise parce qu'elle n'était pas au courant. Et elle va représenter la communauté du Havre, communauté lacévienne du Havre. Voilà. Voilà ce que nous voulons de cette assemblée. Nous voulons qu'elle soit un lieu de rassemblement, un endroit qui unit, quelles que soient vos origines, quel que soit votre rang social. Nous voulons que ce moment soit marqué. Est-ce qu'on peut lever simplement pour qu'il y ait un beau... voilà. Ah. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie officielle. Nous voulons encore vous remercier, vous tous qui avez fait le déplacement. Nous savons que ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais vous nous avez honorés par votre présence. Merci beaucoup. Ceux qui viennent de Paris, de Belgique. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs, je ne veux pas demander à tout le monde de se lever, mais nous voulons simplement vous remercier parce que ça nous touche, votre présence. C'est aussi un signe de votre affection et de votre amitié pour cette Église. Nous espérons en tout cas vous rendre l'appareil dans les jours qui viennent. Nous comptons pas sur nos forces, nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous voulons remercier le pasteur François Manzambi qui vient de Paris avec toute son Église, toute l'équipe. C'est un homme qui a beaucoup marqué dans ma vie. Et effectivement, je ne peux pas oublier pasteur Pascal Bonaz et Fabienne. Quelqu'un disait ce matin qu'il fait partie des murs maintenant. Peut-être qu'il va déménager bientôt. Peut-être c'est prophétique. On ne veut pas s'avancer. Et le pasteur
qui nous vient de Mulhouse, Claude Ekwe, et le pasteur Samuel Peter Schmidt. Nous vous accueillons vraiment chaleureusement. Soyez les bienvenus. Et je veux particulièrement honorer aussi le pasteur Yassine Zagario et son épouse Christine. Vous savez, on ne vient pas de nulle part. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a œuvré, il a travaillé. Je me rappelle encore en 2007 quand il arrivait ici. On était à milieu d'imaginer un moment comme celui-ci. Mais il a travaillé parfois dans les larmes, dans les pleurs. Mais je crois qu'il peut récolter le fruit de son travail aujourd'hui. Sois honoré. Je veux vous honorer tous. Je ne peux pas citer tous les noms, mais sachez que nous tenons dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et merci. Merci beaucoup. Je suis très touché. On allait faire quelque chose à un autre moment, mais je vois les signaux derrière qui me forcent à le faire maintenant. On va peut-être le faire, mais je veux libérer Monsieur le maire qui a vraiment nous a honoré de sa présence. Il a une autre cérémonie tout de suite là après. On veut vraiment vous remercier une fois de plus. Est-ce qu'on peut ovationner Monsieur le maire une fois de plus? Merci. Je vais inviter Stéphanie. Et vous remercier aussi, chers amis, de votre présence. Merci, vous pouvez descendre. Donc, je vais inviter Stéphanie, qui est mon assistante depuis maintenant 1 an, qui fait un travail excellent. On peut te remercier aussi officiellement. Elle fait beaucoup auprès de moi. Et c'est elle qui va se charger de cette partie qui est aussi très importante pour nous. Merci. Effectivement, pour le coup, on en a parlé un petit peu par-ci, par-là, mais on veut vraiment remercier toutes les personnes qui ont prié, qui ont financé et qui ont agi. Puisque finalement, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a contribué à ce qu'on se tienne dans ce lieu. Donc voilà, vraiment merci parce que plusieurs, si ce n'est toutes les activités, ont participé aux travaux d'une manière ou d'une autre. Alors merci, voilà, je vais en nommer quelques-unes, à l'équipe ménage avec Amélie comme responsable, au Royal avec Yann, à Influence avec Sam, aux hommes avec Fabien, à la décoration avec Astrid, à la connexion avec Aline et Charline, à la technique, aussi bien donc la vidéo avec Mick, à la projection avec Manu, à la sono avec Raph, à la louange avec Jo, à la Seven Kids avec Jérémy et à toutes les équipes qui se sont constituées, parce que pour le coup, il y a eu des équipes dans les équipes pour la peinture, le débroussaillage, le ménage, le bricolage, le montage, la mise en place. Encore un big up à Patrice qui a peint et repeint, entre autres. Merci au conseil d'administration pour la bonne gestion, pour les décisions à prendre et pour le budget. Merci à notre conseil d'anciens pour les décisions stratégiques, pour la direction et pour le soutien spirituel. 2 merci un peu particuliers parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais on a 2 personnes qui ont travaillé dans l'ombre pendant des mois. La première viendra même pendant plus d'1 an travailler du coup sans relâche pour que justement tout prenne vie. J'ai d'abord Rachel que je vais faire venir ici même avec son mari Michael. Si vous pouvez venir, Rachel et Michael. Rachel, donc merci, un grand merci parce que si tout ça ressemble à ça, c'est parce qu'elle a tout imaginé, aussi bien l'intérieur que l'extérieur, que la déco des pièces annexes que celle-ci. Je me reprends.
Donc merci. Merci à Mich, parce que si elle est là, c'est parce que tu as été là, dans l'ombre, avec les enfants, le temps que tu lui as permis de passer, la liberté dans tout ça. Donc voilà, merci à tous les deux. Si Magali, d'après ce que je vois, voilà, veut bien venir, parce que voilà, on veut vous honorer, vous remercier. Voilà, un grand merci à tous les deux. Profitez bien. Et je vais également appeler Jonathan et Astrid Fleury. Là également, Jonathan, pendant des mois, a tout imaginé pour qu'on s'entende bien, pour que de l'autre côté, on ne nous entende pas. Vas-y, je te laisse monter, Jonathan. Astrid, faire un aller-retour, apparemment. Vas-y, prends place. Merci, Jonathan. Parce qu'effectivement, voilà, tout l'aspect, vous voyez, tout ce qu'on voit ici, toute la structure, toute l'image, tout le son, tout ce qui a dû être réfléchi au niveau de l'acoustique, etc. Les négociations avec les fournisseurs, les jours, les heures d'attente des livreurs, enfin, énormément de choses. Un travail de fond qui a été intense. Donc voilà, 2 personnes qui ont œuvré dans l'ombre sur la longue durée. Et donc, tout comme on a remercié Michael, bah forcément, on remercie Astrid. Parce qu'on est des 2 côtés, on a des grandes familles. Donc, il y avait des enfants à gérer, la famille à gérer, du temps à libérer. Donc, merci à tous les 2 pour votre investissement. Soyez bénis. Merci à toute l'Église. Parce que c'est ensemble qu'on est là. Un grand merci à chacun de nous, parce qu'effectivement, c'est ensemble qu'on a pu en arriver là aujourd'hui. Et ne l'oublions pas, des choses plus grandes sont à venir. Voilà, nous arrivons à la fin de la cérémonie. Merci d'avoir patienté, merci d'avoir fait la route jusqu'ici. On ne veut pas partir simplement de cette manière. Alors on veut vraiment vous offrir un pot de l'amitié et prendre le temps. C'est un temps où on veut le prendre ensemble pour connecter, pour parler, pour discuter ensemble. Il y a une frise aussi à l'entrée. Il y a tout un travail qui a été fait par rapport avec Sandrine. Sandrine, tu es là? Salut Sandrine, tu peux te lever. On peut applaudir Sandrine. Et avec Sandrine, il y avait toute une équipe, une belle équipe. Vous avez cherché, vous avez travaillé à retrouver d'où on vient. C'est important de savoir d'où on vient. Merci à Alex. Je ne peux pas citer tout le monde parce que je n'ai pas tous les prénoms en tête. En tout cas, soyez bénis. Prenez le temps de regarder cette frise et de connecter les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve à la chorale à 16h30.